Alors, poursuite du tirage concernant les flammes jumelles pour la nouvelle lunaison de janvier 2019 et qui concerne le lien. Donc, j'ai été coupée. Il est difficile en ce moment de rester connecté spirituellement car la matérialité nous appelle par certaines obligations. Donc, voilà. Donc, je poursuis. J'étais avec le tarot psychique, je crois que c'est ça, oui, le tarot psychique de Hollande, donc qui nous parle de sagesse en fait. Au niveau du couple, enfin du lien, du couple sacré, du lien, il y a une certaine sagesse qui est acquise quand même, dont on acquiert l'enseignement, quoi. Donc on voit bien qu'on est connecté à la sagesse aussi ancestrale, ou voilà, qu'on est initié à cette sagesse en fait. Et donc là, moi j'y vois que chacun est quand même très connecté spirituellement. Chacun se fie à sa propre lumière, hein, que ce soit sa lumière intérieure ou sa guidance extérieure, et il regarde vers l'avenir. Chacun regarde vers l'avenir, vers les fondations qu'ils veulent établir, avec peut-être un foyer d'ailleurs, hein. Ça peut être un foyer avec la maison au fond, ou se réunifier, voilà, ou retrouver sa famille d'âme, hein, aussi. Retrouver sa famille d'âme, ça peut être aussi pour œuvrer ensemble pour l'humanité, hein. Et mais ça peut être, voilà, aussi le désir de retrouver sa flamme et de fonder un foyer aussi. Ça peut être cela aussi. En tout cas, ils se laissent guider. Ils se laissent guider. Ils savent que c'est la bonne marche à suivre, si je peux dire, que c'est vraiment la source sacrée qui les guide en ce sens, qui pour les élever aussi avec ce violet. Et puis il y a vraiment une histoire d'être initié. Et puis en fait, le 5 aussi, ça peut être un changement, hein. Un changement intérieur, mais ça va amener un changement aussi à l'extérieur, puisqu'il y a un autre changement, un changement à tous les niveaux. On ne pense plus pareil et du coup on n'agit plus pareil. On agit beaucoup plus de sagesse. Ça correspond au pape, hein. Donc on est autant ancré que connecté. Donc on est bien aligné. Et on est prêt à agir avec les connaissances acquises par l'expérience, mais aussi grâce à notre intuition, aux connaissances que l'on acquiert par les messages célestes aussi, hein. Et on poursuit notre route fidèlement, voilà, fidèlement avec le chien vers la source aussi. Ça peut être aussi le chien, l'énergie de l'autre flamme qui nous accompagne fidèlement aussi sur ce chemin-là et qui nous guide dans cette direction-là aussi, vers cette page blanche aussi qui s'annonce aussi en même temps pour écrire l'histoire de sa vie et participer aussi en même temps à l'histoire universelle. En tout cas, on voit que encore une 5, hein. Donc le changement, encore un changement intérieur là. On voit bien les obstacles et défis. À l'envers, pour moi, c'est vraiment que c'est à l'intérieur de soi. C'est à l'intérieur de soi qu'il y a cette tempête émotionnelle. Elle est à l'intérieur de soi et on est prêt à avancer, à y faire face, à regarder ce qui nous coupe de la source, hein. À regarder ce qui nous coupe de la source, à regarder ce qui nous a scindé en deux, et pour pouvoir dépasser cet obstacle, aller au-delà. On entre à l'intérieur de soi, en profondeur, on va dans ce gouffre-là. Donc c'est vrai que ça fait énormément penser aussi au rite chamanique, là. En plus avec cet oiseau là qui parle normalement d'évolution aussi, hein, mais que là on est à l'intérieur de soi, on va chercher à l'intérieur de soi et on est guidé pour le faire. Il n'y a pas pire ennemi que nous-mêmes, hein. En fait, on s'auto-sabote souvent, donc là c'est aller voir
Et on est guidé, de toute façon, il y en a 5 petits anges, là, 5 petites lumières. On est guidé par la sagesse des ancêtres, hein, aussi. Voilà, c'est un chemin initiatique, on est guidé pour dépasser obstacles et défis. On va mettre peut-être plus par là. Désolée, mais... Et pour trouver cette harmonie à l'intérieur de nous. Il y a l'harmonie, là, avec le 6, donc, qui parle bien sûr d'harmonie, qui est le couple des amoureux aussi, dans le tarot, qui représente les amoureux, qui représente un choix aussi à faire. Et là, c'est le choix, on a choisi d'harmoniser ces énergies yin et yang déjà à l'intérieur de soi-même pour pouvoir aller vers son autre aussi. Pour retrouver cette paix intérieure, cette harmonie intérieure, on a marié ces énergies-là, le mariage de ces énergies-là, yin et yang, dans un mariage harmonieux, alchimique. Hein, et on sait qu'elles sont faites pour marcher ensemble. Hein. Voilà. Pour marcher ensemble, c'est aussi allier les vieilles connaissances, connaissances ancestrales, avec les nouvelles connaissances aussi, et les connaissances qu'on pourrait dire aussi célestes. Donc aussi avec le vieux avec le neuf et voilà, le solaire avec le lunaire, toujours pareil, marier les dualités qui en fait sont des complémentarités. Ce sont toujours les deux facettes d'une même pièce que l'on marie de toute façon. Et il y a vraiment, ça va amener une stabilité, il y a un cadre, une stabilité. De marier nos deux énergies à l'intérieur de nous, on va retrouver notre complétude et il va y avoir vraiment un équilibre et une compréhension. Il y a aussi une compréhension intuitive, hein. Voilà, télépathique là. Donc ils se sentent de toute façon à l'intérieur d'eux, chaque flamme se sent liée à l'autre et en harmonie avec l'autre. Même si c'est houleux, en fait, c'est pas l'autre le problème, c'est soi-même. On est notre propre geôlier déjà, hein, et on est notre propre ennemi. Voilà. À l'intérieur de soi, voilà, la stabilité. Donc là, ce qui est vraiment marrant, c'est qu'on retrouve ce qu'il y avait sur la carte de la sagesse. Voilà, la même maison, avec le couple et l'enfant. Donc, il est là. Donc, on regarde. Donc, déjà, pour moi, le fait que ce soit à l'envers, déjà, à l'intérieur de soi, on projette ce film-là. On projette cette réalisation-là. On est en train de faire les fondations de ce que l'on désire matérialiser, ce que l'on désire ancrer pour trouver une certaine sécurité avec le 4, une stabilité. On la cherche déjà à l'intérieur de soi, cette stabilité, ce mariage, comme on a pu voir là. On la cherche à l'intérieur de soi déjà, pour pouvoir après la matérialiser, la manifester à l'extérieur. Donc on se rééquilibre énergétiquement à l'intérieur et on rêve aussi. Ça aussi, on rêve à cette stabilité, hein, à cette fondation aussi, et pourquoi pas à cette vie, à ce foyer-là qui va nous amener une certaine stabilité. On le rêve, on le met en pensée pour pouvoir ensuite le réaliser. On fait les plans, là. Fait que ce soit l'envers, c'est que c'est en gestation. On fait les plans. Là encore, on a le fondement solide, hein, et là, c'est à nouveau un 4. Donc, on a les 4 et les 5. Hein. Donc, on a cette stabilité qu'on cherche à l'intérieur de soi qui va nous amener au changement après, avec le 5. Donc, on sait qu'on a des fondations solides à l'intérieur. On sait que les sentiments sont solides, qu'on a la capacité de les matérialiser. Et pour cela, il y a un pont là aussi, c'est un viaduc. Hein. Donc, il faut faire vraiment le pont entre le spirituel et le matériel. Et c'est pour ça qu'elle est à l'envers pour moi, celle-là, parce qu'il faut beaucoup plus mettre de spiritualité dans la matérialité. Voilà, pour pouvoir l'ancrer correctement et se donner, plus de force en même temps. Et va permettre à
à cette relation platonique, en fait, cette relation qui est avant tout spirituelle, de pouvoir s'ancrer dans la matière avec stabilité et pouvoir ainsi de dépasser les montagnes, si je peux dire. Là, c'est un peu comme si on voyait l'iceberg, en fait. Le dessous de l'iceberg, voilà. Donc là, on demande de renverser les choses et d'avoir une autre vue, en fait. Une autre vue, une autre façon de réaliser ses plans. Revoir ses plans, c'est aussi revoir ses plans pour matérialiser les choses. Puisqu'on n'est plus dans des plans matériels classiques, on est dans des plans matériels où on doit ancrer une relation spirituelle, donc ça se fait différemment. Ensuite, on a entré en matière, entré en lumière. J'honore ma nature, expression sauvage et divine unie, offerte à la splendeur de mon être véritable. On retrouve là vraiment la carte de l'harmonie. Voilà, on retrouve cette carte-là à l'intérieur de soi. C'est tout à fait ça. Là, c'est la carte 11, c'est la carte de la force d'un certain tarot et de la justice dans l'autre. Donc, moi, je dirais que de toute façon, au niveau de la justice, c'est qu'on cherche l'équilibre. Donc, on équilibre notre être sauvage et notre être divin, donc notre être incarné et notre être spirituel. Donc, on fait entrer la lumière dans la matière, notre être lumineux dans notre être incarné. Et on honore cette nature qui nous compose, qui est les deux. Donc ça pourrait être de ce côté-là l'équilibre, de la justice en fait, et être soi aussi, être dans sa vérité, donc équitablement. Mais aussi c'est une force que ça nous donne. Ce mariage de nos deux facettes en fait, de nos deux pôles yin et yang, de nos deux pôles masculin et féminin, de nos deux énergies yin et yang nous permet, de notre être spirituel et incarné, nous permet en fait de nous donner une force supplémentaire qui va nous permettre d'agir dans la matière, d'agir à notre âme et conscience et d'agir selon un plan divin aussi. Et être qui on est destiné à être et créer ce qu'on est destiné à créer. Et là, on voit bien avec le 16, orage magnétique, on revient dans la tempête, là. Gardez le cap, élaborez tous vos choix à partir de votre paix intérieure. Donc on retrouve cette paix intérieure. C'est pour ça que tout est inversé. Que ce soit les fondations réalisation, fondements solides. On cherche obstacles et défis. Tout est inversé, même l'harmonie. Tout est inversé parce que c'est notre paix intérieure. Voilà. Dans cette paix intérieure, on essaye de chercher à élaborer des plans pour mettre dans la matérialité qui sera réalisable et qui apportera surtout du bien-être après. Et là, cette carte se rapproche avec celle-là au-delà de la tempête, la protection. On a une protection dans son foyer intérieur. Dans son jardin zen, comme disait dans les énergies générales, on retrouvait le jardin zen. Et 16, c'est la maison Dieu, c'est ce que je disais. La maison Dieu, c'est cet éclair que l'on reçoit, divin, qui va nous foudroyer, qui va nous déstabiliser, nous déstructurer tout sur quoi on a fondé notre moi, sur lequel on s'est structuré en fait. On l'a vu aussi sur la féminine, elle avait la féminine, ce 16 là, où on voyait l'homme qui était complètement bloqué et qui était amuré et qui était en train de tout se disloquer. Et bien là c'est pareil, cet orage magnétique en fait va permettre de démolir ce qui n'a plus lieu d'être, en fait, de faire d'effondrer tout ce qui est devenu vieux et obsolète, et de là va pouvoir renaître autre chose. De cette paix intérieure que l'on soit de nous, on va renaître, on va se restructurer, et on va renaître à notre moi, en fait. Et en plus, il y a la protection avec la main. On avait la protection aussi. Alors, je ne sais pas trop les symboles qu'il y a, il faut que je regarderai plus. Voilà, il y a l'œil, là, l'œil d'Horus. Là, il y a la protection divine. Là, il y a encore l'œil d'Horus. Là, c'est le 20, c'est le jugement. Être dans le regard de Dieu. Silencieux. Dans l'absolu silence des cieux, je me connais, me reconnais et m'agis. Donc voilà, là, c'est vraiment
suivre son intuition, être dans la paix aussi, dans la paix de l'âme. Et avec le jugement, le vin, c'est le jugement divin qui va nous amener à apaiser nos dualités, nos dualités, à les apaiser en fait, en faire un duo. Et donc composer avec ces deux parts à nous, cette part céleste, cette part divine, cette part sauvage incarnée, mi-ange, mi-démon, on pourrait dire aussi. Et c'est un jeu de mots, silence, cieux. Voilà. Donc je trouve que ça reflète vraiment, en plus on retrouve le vin, encore on avait le vin là, on avait le vin, grâce et libération, donc c'est tout à fait ça, la grâce, la libération. Et aussi de suivre son intuition, en fait, on va se réaliser, on va renaître, peut vraiment faire penser au plexus sacré, se réaliser, on voit qu'il y a une ouverture là, et de là, ça me fait penser moi vraiment à une graine où va germer, voilà, où c'est en train de germer, qui est en train de s'ouvrir, où va sortir, voilà, où il va sortir quelque chose. Un être, voilà, une plante, voilà, vraiment une graine voilà, qui est en train de s'ouvrir. Un papillon aussi, ça peut être le papillon qui va sortir de son cocon, de sa chrysalide là. En tout cas, il y a une ouverture. Il y a vraiment une ouverture qui va amener à la réalisation. En plus, là, avec cette carte-là, on le revoit là. La lumière a traversé la matière. La lumière voilà, traverse la matière. Grâce à notre intuition, le troisième œil ouvert. On lève le voile et cette dernière s'est ouverte. Donc il y a l'ouverture. Et là, c'est notre déesse qui va renaître à l'intérieur de nous. Notre déesse, cette impératrice, on va retrouver notre pouvoir divin, notre pouvoir créateur. Et on va mettre du coup, dans le pouvoir qui est une énergie yang quand même, on va y mettre beaucoup plus de féminité, de douceur, on va y mettre de l'énergie yin dedans. Là, on a avec l'oracle de la Wicca, alors là, on a le renard. Ce qui est marrant, c'est que je crois que c'est 1 ou 2 jours avant, un renard a traversé, un lapin avait traversé la route et juste après, un renard a traversé la route. Donc j'ai pensé justement à l'énergie du renard et qui est une très belle énergie pour les Chinois ou Japonais, enfin les Asiatiques toujours, et qui portent chance et qui disent qu'il va y avoir des révélations de fête grâce au renard. Donc ça peut être ça, voilà, on va trouver aussi des révélations qui vont nous être faites. Comment dire, les menteurs vont être débusqués, quoi. Les arnaqueurs, les menteurs vont être débusqués. Et voilà. Et, là, j'y vois aussi, moi, une notion d'arrêter de se méfier, de sortir de la méfiance, de l'état de méfiance où on était, et d'être plus d'être plus, déguiser plus son sens de l'opportunité, en fait. Voilà. Et utiliser cette intelligence-là, au lieu de se méfier, l'utiliser pour capter le moment d'agir. Le moment d'agir pour se stabiliser, trouver sa famille. On revoit en fait la hutte là aussi, les maisons, la hutte, on les revoit là. Donc se stabiliser, retrouver sa famille, voilà, attendre le bon moment pour agir, pour aller vers ce village-là, vers ce foyer-là, vers cette famille-là. Et avec les 5 quoi, pour moi, c'est vraiment un changement aussi qui va s'annoncer. Un changement, il faut se fier aux signes. Être dans l'observation, tout d'abord, et saisir pour voir les messages. Comme on a vu, il y a beaucoup d'histoires de messages, de signes. Donc c'est ça, pour moi, c'est vraiment ça. Attendre pour lever les barrières, pour sauter la barrière, il faut attendre. Attendre les bons signes et on va vers un renouveau, vers un changement avec le chiffre 5, les 5 signes. Mais c'est aussi 27, 7 et 2, 9, et c'est la fin d'un cycle, c'est une gestation. Donc là, on est en période de gestation aussi. Il va y avoir un renouveau après. Donc c'est juste, on est dans l'attente de la bonne opportunité. Et savoir que la vérité va être faite aussi. Et qu'on va aussi avoir ce regard clair que plus personne ne pourra nous mentir. On verra les menteurs aussi. Et avec cette carte-là qui complète en plus, donc 13, la 13 qui parle de la mort, de la mort. Là, ça correspondait à Halloween, donc ça correspond aussi au moment où on va dans ce passage avec le monde des morts, avec le monde de nos aïeux, des anciens, qui sont là pour nous donner aussi des messages. On peut capter des messages aussi
Donc là, à l'envers, pour moi, c'est vraiment essayer de débusquer. Ils sont là, les anciens sont là, comme on l'avait vu, hein, dans les autres oracles. Les anciens sont là pour nous aider à débusquer ce qui nous fait peur, à faire remonter nos peurs, pour les traiter, pour en rire après, en fait, hein, aussi. Pour s'en débarrasser, pour retrouver la joie, parce que la roue tourne. La roue est en train de tourner. C'est le moment d'avancer, la roue est en train de tourner. Donc il faut se débarrasser de toutes nos peurs, voilà, pour après de ces peurs-là, en fait, les transmuter. C'est comme là, ça parle vraiment de transmutation pour moi, parce que ces petites graines que des citrouilles, on peut aussi, voilà, prendre les graines, donc prendre le bon aussi, les citrouilles, et semer après, en fait. Donc c'est aussi trouver une force dans nos peurs, hein, en fait. C'est se nourrir aussi de l'énergie de nos peurs pour en faire une nouvelle, pour la transmuter et faire un renouveau avec aussi. En faire autre chose, avec beaucoup plus de conscience. Ça parle vraiment de changement, hein. Avec l'oracle bleu, on le voit. Le changement, c'est écouter ses émotions. On voit encore alors, le poisson, l'autre c'était la grenouille qui sortait du bocal. Là, je vois vraiment pour moi, c'est le poisson qui doit sortir du bocal, hein. C'est un peu comme les poissons volants qui attirent les marins un peu, c'est écouter le murmure de son âme, hein. Et parce que 34 ça fait 7, hein, c'est le spirituel, donc c'est se connecter à ses émotions, au spirituel, parce qu'on est à un passage là. Il va y avoir un passage. Voilà. Il va y avoir un flot, hein. Il peut y avoir un flot, on peut être submergé, donc ça fait penser à la tempête, hein. On peut être submergé par les sentiments, hein, mais cela va nous sortir la tête de l'eau aussi en même temps, hein, et va nous permettre d'aller vers un renouveau et de s'élever, de prendre aussi son envol, voilà, de devenir un poisson volant. De toute façon, les voyages là, alors pour moi, 5 et 3 en plus ça fait 8, ça fait le monde. On a le monde à nos pieds en fait, hein. On va avoir le monde à notre pied. On va pouvoir on va pouvoir aller voyager dans le sens, peut-être se déplacer aussi, hein. Ça peut être aussi se déplacer, mais là on voit qu'elle fait tourner la map monde, donc en fait c'est nos actions qui vont nous amener à avoir le monde à nos pieds. Voilà. Il va falloir, c'est notre action qui va nous le permettre, une action qui va être connectée aussi, hein. Rester toujours en connexion avec l'univers et qui va nous permettre de voir ce chemin pavé d'or, hein, que l'on a entre les mains aussi, et donc on peut fouler avec les pieds, donc on peut fouler et aller aussi vers d'autres mondes, hein, aussi. Pour moi, c'est aussi d'aller vers d'autres mondes, c'est s'ouvrir au monde aussi, au monde de l'invisible, hein, en même temps. Et c'est ce qui va nous permettre d'avoir notre regard sur le monde. Notre regard sur le monde et arpenter ce monde différemment. En ayant les pieds quand même sur terre, tout en étant connecté et guidé par le spirituel. Et ça va nous amener vers le mariage céleste. Donc déjà, on retrouve le mariage des énergies yin et yang, hein, et le fait de se recentrer là au milieu, de se trouver là au milieu, centré entre les deux. Bien centré. Donc voilà, c'est un désir aussi, ça peut être aussi vraiment un désir de retrouver son âme jumelle. Déjà, le mariage, à mon avis, va se faire dans l'autre dimension, au niveau des âmes. Il y est déjà, nos âmes se rencontrent dans des endroits secrets, hein. Et donc c'est le mariage céleste, 19, c'est le soleil, c'est ce qui nous fait briller, c'est ce qui nous fait nous réaliser. C'est voilà, ça fait briller notre plexus solaire, ça nous fait nous réaliser aussi dans la matière. On a un désir de réaliser dans la matière, de se montrer aussi, hein. Un désir de se montrer, de sortir du sable où on s'est caché là. Ça me fait penser à la grenouille, là, le crapaud là, qui était sorti de terre. Là c'est pareil, on a envie de sortir. Voilà, on a un peu marre de faire l'autruche, de garder cela secret. On a envie d'afficher cet amour-là aussi, hein, dans la matière, de montrer cet or que ça a en fait pour nous, ce pesant d'or que ça a pour nous, et pouvoir aussi illuminer tout autour de nous de cette aura, hein, de cet amour inconditionnel, cette aura que ça dégage, cette énergie créatrice que ça peut dégager autour, hein.
Et le 19, eh bien, ça fait 9 et un 10, c'est la roue de la destinée aussi en même temps. C'est la roue de la destinée et c'est l'unicité. C'est retrouver sa complétude, son unicité, sa place dans l'univers, dans le grand tout. Mais c'est aussi ne faire plus qu'un avec son autre. Là, on parle de guérison. Hein. Imagine ton couple entouré de lumière, ressent que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Donc il y a vraiment une guérison qui s'opère. Ces changements amènent vers une guérison. Hein. C'est vraiment comme au fil et à mesure de cette initiation spirituelle et de ce développement spirituel dans lequel on avance, on évolue, on s'élève. Il y a le taux vibratoire qui monte et il faut le réajuster. Et en plus, c'est difficile de le réajuster parce qu'on est quand même dans la matérialité. Donc, c'est réajuster les deux, c'est trouver voilà, arriver à se centrer là au milieu qui fait qu'on est dans la tourmente. C'est un peu comme le triangle des Bermudes. Hein. On est un peu perdu là. Et du coup, on est dans une phase de guérison. Donc, on est guéri. Là, moi, je vois vraiment la guérison aussi par les anges, hein, par le Père Céleste, par l'univers qui nous envoie ces ondes positives, son réconfort, qui nous guide. Mais aussi, j'y vois aussi la connexion avec le jumeau. Hein. Voilà, pour guérir. Donc, c'est aussi l'énergie. C'est aussi, j'y vois aussi guérir cette énergie yin, cette énergie de réceptivité. La guérir. Hein. Tout en mettant plus de réceptivité dans l'action en même temps. Et on dit bien de regarder à l'intérieur. Donc on est toujours tourné vers l'intérieur. On l'a vu dans les cartes précédentes. Vraiment tourner à l'intérieur. Examine pourquoi tu te sens dans cet état. Voilà. Alors cette carte en plus, c'est le jardin zen dans un autre des tarots qui est sorti aussi. Dans les énergies générales. Donc c'est vraiment, vraiment à l'intérieur de soi. À l'intérieur de soi, chercher l'harmonie. Voilà. On a les obstacles. Hein. On a les obstacles, les défis. Chercher l'harmonie pour après réaliser des fondations solides, déjà à l'intérieur de soi. Donc c'est déjà s'unifier soi, réharmoniser, faire ce mariage à l'intérieur de soi, de l'énergie yin et yang. Et là, avec cette belle carte du reflet, alors, je ne sais pas si vous voyez bien le reflet, là c'est la féminine, et dans le reflet c'est son masculin. Voilà. Peut-être que vous le voyez mieux comme ça. Les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Donc là, voilà, on voit bien aussi de se débarrasser de tout ressentiment lié à des histoires anciennes, à des sentiments d'échec, voilà, des sentiments de peur, enlever tout cela, s'en débarrasser, puisque cela c'est une relation nouvelle, sinon renouveau, cela n'a rien à voir, et c'est totalement différent. Et voilà, et c'est voilà, se sentir vraiment comme ça, que malgré la tempête, on est unis l'un à l'autre. On est unis l'un à l'autre dans la tempête, et c'est aussi réunifier ces deux parties à nous, cette énergie yin et yang, cette polarité masculine et féminine, pour pouvoir garder le cap. Hein. Garder le cap et ne pas sombrer dans cette tourmente. Hein. Garder la foi. Magnifique. Hein. On dit bien en plus, les anges nous disent bien, de lâcher prise. Lâcher prise, c'est-à-dire confier ses soucis à l'univers. Confier ses soucis à l'univers, ses rêves à l'univers. Et aussi être en réceptivité. Recevoir, se permettre de recevoir. Il y a une histoire de donner et de recevoir. Il faut équilibrer ce flux énergétique qui est de toujours donner et recevoir. Voilà, et recevoir les bénédictions, recevoir les messages, les signes qui vont nous amener à l'abondance, qui vont nous permettre d'avoir les intentions bonnes et de faire les actes justes. Et on nous dit bien de communiquer clairement. Alors communiquer clairement, c'est communiquer clairement avec ses anges aussi, hein, avec le divin, avec la source, avec ses ancêtres. Communiquer clairement, dire, et communiquer surtout clairement avec soi-même. Être clair dans ce que l'on désire. Et cela va éclaircir la communication aussi avec son autre, avec sa flamme.
qui regarde dans la même direction. Voilà, elle regarde dans la même direction. Donc être plus dans une énergie yin, là. Être plus dans la réceptivité, dans la communication et dans la réceptivité vraiment. Hein. Et dans cet amour inconditionnel et cette communication claire. Hein. Claire et tout en étant croire en ses rêves aussi. Hein. Avec ces dauphins, pour moi, je vois aussi vraiment croire en ses rêves et baigner dans cet océan d'amour. Hein. Baigner vraiment dans cet océan d'amour, être joueur avec la vie aussi, en fait. Et que le monde, on tient aussi le monde entre nos mains, d'une certaine façon, puisqu'on participe à ce monde-là, et surtout on réalise notre propre réalité. Donc il faut communiquer clairement ce que l'on désire pour que les opportunités que se présentent soient les plus aptes, les plus opportunes en fait, je veux dire, pour nous amener dans cette direction-là, dans ce que l'on désire vraiment, dans ce que l'on désire réaliser au fond de notre âme. Alors je vais faire un petit tour sous les decks, du coup vu du temps. Alors on avait avec l'oracle de Michael, vie éternelle, votre nature immortelle. Donc on voit bien là qu'il fallait équilibrer nos deux côtés, spirituel et d'être incarné. Donc dans l'autre oracle on parle de partie divine et de partie sauvage, hein, d'être dans le feu de la création, hein, tout en étant connecté à l'amour inconditionnel, donc mettre plus de sensibilité dans nos créations. Et on est cet être spirituel hein, qui est ancré, ancré et aligné terre et ciel, prêt à créer en abondance sur cette terre, à se réaliser en se connectant à sa source, à la source en même temps, à ses ancêtres par les racines, hein, mais aussi par le céleste, par les branches, mais ne faire plus qu'un avec cette nature double que nous avons. Hein. Et alors, ce qui m'est venu à l'idée, c'est que je comprenais, voilà, je voyais qu'il y avait comme une source qui coulait de la cuisse. Donc, ça m'est venu à l'esprit la cuisse de Jupiter. Quand on dit tu sors de la cuisse de Jupiter, en fait, oui, c'est ça. On a cette partie, cette déesse en nous, en fait. On sort bien de la source divine, voilà. Voilà ce que le petit clin d'œil, surtout qu'en plus après, cette source divine, elle me fait penser énormément à cette carte-là. Voilà. Qui suit derrière, sagesse des âges, avec Maitreya. Alors, 6, alors là, on retrouvait le 6, bien sûr, donc le 6 qui appelle à l'harmonie du couple masculin et féminin qui est à l'intérieur de nous aussi, hein, donc du mariage des deux êtres qui nous composent, céleste et incarné. Et là, avec Maitreya, sagesse des âges, 26, donc ça fait 8, ça fait symbole de l'univers. C'est se trouver sa place dans l'univers, se centrer. Donc ça redit bien l'autre aussi. Se baigner dans ses émotions aussi, pour se connecter à l'univers, hein, connecter à son âme, connecter à l'univers, grâce à son intuition, à son troisième œil, mais être dans la connectivité, développer son énergie yin là, et se ressentir en fait, c'est la sagesse aussi de nos vies, hein, de nos vies intérieures que l'on a acquis au cours de nos vies intérieures, c'est la sagesse de nos ancêtres aussi, et c'est la sagesse divine en même temps. Ce qui va nous amener à nous ancrer à la terre sacrée, santé et vitalité. On va retrouver un certain bien-être. Là, on retrouve aussi le 16 de la maison Dieu, qui va nous bouleverser. On va avoir les coups d'éclair qui vont nous permettre de nous déstructurer pour nous reconstruire, hein, de sortir tout le vieux, tout ce qui est devenu obsolète, dont on n'a plus besoin, et faire briller, aligner nos chakras, hein, et les faire tous briller, en fait. L'énergie va circuler convenablement dans tous, puisqu'on va se réaliser dans la matière, hein, parce qu'on va être connecté, on va avoir des actes inspirés, comme je disais, voilà, et pouvoir se connecter à la matière, se connecter aussi aux anciens, à nos racines, tout en étant connecté à l'univers, à ce tout auquel on fait partie intuitivement, on reste connecté aussi en même temps. Donc c'est vraiment faire descendre le spirituel dans le matériel,
c'est être connecté, c'est être bien aligné, tout simplement, être connecté terre et ciel. Et entendre le murmure, la chanson de l'ange, pour moi, c'est le murmure de son âme, hein, perdu et retrouvé. 17, 17, c'est l'étoile. Donc, ça se laisse guider par notre âme. Et on a retrouvé, en fait, le chemin de notre âme aussi. On a retrouvé le chemin de notre âme, et on a retrouvé du fait notre âme, notre partie, notre flamme aussi, en même temps, hein, pour atteindre cette complétude. Et faire le pont entre le spirituel et le matériel. On est ce pont entre le spirituel et le matériel, ce pont qui va permettre d'agir dans cette matière et de pouvoir ancrer la spiritualité dans cette matière pour élever le taux vibratoire de cette terre. De toute façon, on est protégé intérieurement, on le sent à l'intérieur de nous, on a la protection de Michael, on a la protection des anges, on le sent dans notre fort intérieur, au niveau de notre âme. On sent cet amour éternel et cette protection divine qui est de l'univers, mais aussi de notre flamme, de la source sacrée. On a cette source sacrée qui est là, on la ressent à l'intérieur de nous. Et à l'inverse, c'est le sentier de lumière. On est sur ce sentier de lumière. En tant qu'être de lumière, on est sur ce sentier de lumière, et en tant que flamme jumelle, on l'est aussi assez intensément. Ça fait partie de notre destinée, voilà, de faire briller cette flamme, en fait, autour de soi aussi, en soi et autour de soi. De la diffuser aussi, comme un feu, comme un brasier qui va prendre autour de nous, comme un feu de joie aussi, un feu de joie, et puis un feu qui va illuminer, éveiller les autres aussi, leur faire, et qui va aussi comme un système de relais, dont les étincelles vont pouvoir allumer aussi les petits brasiers qu'il y a tout autour, les feux de chacun, de chaque personne que l'on côtoie aussi. En toute humilité, bien entendu. Là, on revoit bien, il y a l'ancienne, la sagesse de l'ancien, comme je disais, qui passe le relais, qui nous passe les informations. On retrouve comme dans où il y avait la sagesse avec la personne qui tenait le livre, voilà. On nous a donné cette sagesse-là. Elle nous est transmise, hein, aussi de génération en génération. Elle nous est transmise par notre lignée aussi, par l'expérience de vie. On a aussi un certain enseignement. Et on en reçoit aussi un enseignement intuitivement. Alors là, pour moi, je vois la féminine qui part à la chasse, hein, qui est heureuse d'avoir retrouvé son être divin et spirituel, qui se sent pousser des ailes et qui, forte de cette lumière qu'elle a et de cet amour inconditionnel qu'elle ressent et de cette spiritualité, elle sait où elle va, elle attend sa flamme, elle sait où elle va, mais elle est excitée, elle est en pleine frénésie pour entamer ce voyage qui va l'amener vers son homme qui lui encore s'est camouflé un petit peu, voilà. C'est opération un peu camouflage là, l'homme vert, il est un peu dans sa forêt, mais il est très quand même connecté. 34 ça fait 7 et donc il est connecté. Pour l'instant il est avec le 3 qui est la créativité, le 4 spirituel, la stabilité, il essaye de stabiliser sa créativité en fait, il est en pleine initiative, voilà, il fertilise le terrain lui. Avant de passer à l'action, il fertilise le terrain, il est dans la planification, voilà, il va prendre des initiatives puisque c'est le masculin, mais pour l'instant c'est en germination, voilà. Il fait, ça germine, ça, voilà, dans sa tête c'est en train de, voilà, c'est en pleine germination, je dirais. Et donc elle lui envoie un vent, hein, de frénésie, là, elle lui souffle un peu dessus pour qu'il se réveille, et elle essaye de débroussailler un peu en même temps le terrain, là. Voilà, donc elle attend le retour de son chevaleureux guerrier, voilà, qui est pour l'instant en pleine gestation, surtout à cette période. Et elle a revêtu son habit angélique, voilà. Elle se connecte à cette spiritualité pour essayer de lui envoyer des vents d'intuition, je dirais, pour l'aider à se sortir un peu, voilà, à sortir de sa tanière, à sortir de sa grotte, de sa forêt, ou dans laquelle il s'est un peu retranché. Et de toute façon, elle sait qu'elle va vers sa famille d'âmes. Avec l'âme sœur, 16, c'est bon. 16, ça amène à 7, à la spiritualité. Et 16, c'est aussi une nouvelle façon, voilà. C'est un bouleversement, une restructuration. Maintenant, on va aller vers notre famille d'âmes, de toute façon. On va se réunir en famille d'âmes, pour pouvoir agir en fait dans la matière selon ce qu'on est destiné à être et selon ce qu'on est venu faire selon notre mission de vie.
c'est une reconnaissance, une famille, des affinités. On va se regrouper par affinité. Voilà, on va se regrouper par affinité et on va se reconnaître, il va y avoir une certaine reconnaissance, hein, intuitivement, énergétiquement, et on va aller vers les gens qui nous sont porteurs, qui ont le même, qui sont sur les mêmes ondes que nous, la même énergie que nous. Et elle espère bien aussi peut-être fonder une famille avec son âme sœur, ou du moins avoir des projets créatifs avec son âme sœur. Puisqu'ils sont aussi sur Terre, chacun a leur mission propre, mais aussi ils ont une mission commune. Hein, une mission commune qui est aussi de réunir la famille d'âmes énergétiquement et d'amplifier cette énergie. Là, on voit bien qu'il y a la protection sur le lien, puisqu'il y a le 5. 21, c'est le monde, hein, donc c'est le monde qui protège, tous les éléments protègent la relation. Hein. On le sent en son fort intérieur, on le sait. On peut partir en quête tranquille, hein, quête qui va nous amener à avoir avec le 12 une autre vision. Une autre vision, on va être plus dans le partage aussi avec les autres. Vous pourrez rencontrer des personnes qui vont nous permettre de nous élever spirituellement, puisqu'il y a 7 personnages. Mais avec le 12, c'est notre vision du monde, on reste connecté terre et ciel en même temps, hein, comme le pendu. Ça va nous amener à notre unicité, à rééquilibrer notre énergie yin et yang, et on le voit, hein, et à accéder à une troisième énergie à l'intérieur de nous. Ça nous donne une troisième énergie, la Trinité, un troisième pouvoir. Voilà, le mariage de ces deux énergies va donner une troisième énergie. Même si on est dans l'attente pour l'instant, hein, une attente, voilà, on sent que les choses sont un peu figées, on est dans l'attente, mais une attente qui va nous permettre de guérir aussi, d'ancrer les choses dans la matière. On veut ancrer les choses dans la matière, tout en étant connecté, hein, en restant connecté spirituellement, en agissant avec son troisième œil. Et donc on est dans l'attente là, dans l'attente de saisir les bonnes opportunités, je dirais, puisque 3 et 1 c'est 4, de la stabilité qui va nous amener à la stabilité. 3 c'est la gravité qui nous amène à notre unicité en même temps, et qui nous amène vers l'amour inconditionnel, que l'on veut matérialiser. 33, chiffre christique, donc protection divine aussi en même temps, et cet amour inconditionnel que l'on veut diffuser en fait, tout autour de nous, hein, que l'on veut diffuser tout autour de nous et énergétiquement. Hein, et ce qui va nous faire briller en même temps, nous réaliser, et c'est pourquoi on est venu aussi, les flammes jumelles sont venues aussi diffuser cet amour inconditionnel. Ça fait partie, donc ça me fait penser moi, vraiment au chakra sacré, hein, au chakra de la créativité. Donc, elle doit être dans une créativité. 3 et 33, ça fait 6, trouver l'harmonie aussi. L'harmonie, une double créativité qui va mener une harmonie et un bien-être. Hein. Un bien-être pour toute la famille aussi. C'est la famille d'âme, la famille en général, la famille universelle. Là, on voit bien qu'il y a un vent de prospérité, qu'il faut lâcher prise. Il y a vraiment lâcher prise, suivre son intuition. Il y a un vent de prospérité auquel il faut faire confiance. Il faut se lancer. C'est le printemps. Alors là, c'est vraiment les idées qui germent et qui prennent racine, qui vont prendre racine au printemps. Donc on a vu qu'on était une période hivernale où on doit être faire une gestation dans nos projets. Après le printemps, il va y avoir un nouveau départ, comme j'avais déjà montré. Voilà. Là, on est un peu coincé, on se laisse aller, mais on est encore un peu méfiant. Et là, on est tout à fait confiant, on est en osmose avec l'univers, on danse, on a retrouvé sa vraie nature. Voilà, on se laisse porter par les flux de ce nouveau départ et on danse avec la vie. C'est vraiment une danse. Là. Et on a retrouvé le chemin pavé d'or à l'intérieur de soi. On a retrouvé ce chemin pavé d'or à l'intérieur de soi, sa lumière en soi. Et on est prêt à avancer, même dans la gouffre, même dans les cavernes, dans les gouffres, on est prêt à avancer. Ça va nous amener vers la sagesse. Ouvrir notre cœur et amener vers la sagesse qu'on perçoit avec les plumes de pan intuitivement, hein, et qu'on veut enraciner dans la matière. Là. Et on se sent protégé avec les ailes de lumière. On est protégé pour guérir et accéder à cette sagesse. On est vraiment protégé. On est enveloppé d'un amour angélique, hein, je dirais. Voilà, par un être de lumière. Et ces ailes de lumière, c'est aussi acquérir pour nous, avec cette sagesse aussi,
dans la matière, cette sagesse que l'on va mettre dans la matière, que l'on reçoit par connexion en fait, hein, intuitive, que l'on reçoit spirituellement, on va aussi vouloir être cet ange de lumière pour les gens aussi autour de nous. On va revêtir aussi nos ailes de lumière, hein, puisqu'en tant qu'être de lumière, voilà, on est aussi fait pour éclairer le chemin des autres. Donc j'y vois aussi cette idée-là. Là, on voit bien l'importance de la cohérence, hein, d'aligner, d'être en harmonie avec l'univers, d'aligner tous ces chakras. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Donc c'est vraiment être en accord, voilà, agir en notre âme et conscience, être guidé dans l'action, mais être guidé par notre âme qui va par le mental, en fait, qui va éclairer nos intentions et nos idées. Et ici, ça va nous faire renaître. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Donc, il va y avoir vraiment une renaissance. Hein. Une renaissance, ça peut vraiment, voilà, cet être de lumière, hein, c'est ça aussi, cette renaissance-là. Il faut oser faire le plongeon. Courage et lancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. Donc, faire le plongeon dans la matérialité, là. On n'est plus dans la spiritualité, là. Il faut faire le plongeon dans la matérialité. Ancrer les choses, hein. Avec cette couleur rouge, là, c'est vraiment l'ancrage. Ça parle d'ancrage, hein, du chakra racine. Et là, du chakra du plexus, du chakra sacré, déjà, pour réaliser les choses, réaliser ses désirs. Et au fond, avec ce jaune, c'est vraiment on va faire briller notre plexus solaire en même temps. On va se réaliser. Il est temps de se concentrer sur le moment présent, en fait. Revenez au moment présent, faites-en un ami, voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Voilà, c'est toujours être dans le présent, agir dans le présent. Lâcher le passé. De ce qui est passé, on ne peut plus l'influencer, lâcher le passé et ne pas se tracasser sur le futur. C'est l'univers qui s'en occupe, nous on est sur le présent. Il faut dire les désirs que l'on veut en ce moment, dans le présent. Voilà, pour pouvoir réaliser le film que l'on désire aussi. Mais le réaliser, passer dans la réalisation et sortir du rêve. C'est le moment de sortir des rêves, de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Donc c'est tout en restant connecté à ses intuitions qu'on va pouvoir se libérer. Donc on va pouvoir nager dans ce flux, comme un dauphin, là, dans ce flux de l'univers, se laisser porter, se laisser guider et réaliser aussi ses rêves d'enfant. Parce que pour moi, avec le dauphin, je vois aussi vraiment l'enfant, réaliser ses rêves d'enfant, de son enfant intérieur, de son âme. Il en dit bien de lâcher prise et de laisser faire les choses, d'être sur le flux de l'univers. Voilà, laisser mener notre barque, même malgré les nuages. Voilà, la barque, elle va avancer. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Donc, l'univers sera toujours là pour nous envoyer de l'aide. Donc, il faut laisser faire les choses. Il faut être, comme j'avais dit pour le roseau, là, c'est pareil. Il ne faut pas être dans la résistance. Il faut être dans la fluidité, laisser faire les choses. Prendre ce qui arrive, accepter ce qui arrive et le laisser passer, le laisser couler, le rendre à l'univers. Parce que de bonnes choses vont arriver derrière. Toujours après la tempête, il y a toujours le soleil. Et ça va nous amener vers l'amour. Cette fluidité va nous amener vers l'amour. Ce lâcher prise, cette non-résistance, cette acceptation va amener vers l'amour. Et vers l'amour inconditionnel, vers l'amour qui soude, mais qui sans attache. Voilà, cet amour qui soude, sans attache. Ce que je vois. Et qui solidifie la coopération. La coopération. Voilà. Qui est solidaire. Et reconnaissez toutes les personnes qui vous entourent, qui sont formidables. Et cet amour-là va nous permettre de nous mettre debout, de renaître. Il y a un renouveau là. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Il y a un renouveau. Cet amour va nous permettre ce nouveau regard, notre intuition, cet amour que l'on a trouvé, ce lâcher prise, tout cela qu'on a entrepris, va nous permettre de nous mettre debout, de renaître debout en fait et d'avancer, de pouvoir galoper sur ce nouvel horizon qui soit s'ouvrir à nous. Mais pour cela, il faut vraiment tomber le masque. Parce que le masque empêche de nous éloigner de notre véritable être. Il faut vraiment tomber tous nos masques. S'en libérer. Et c'est comme ça, on va pouvoir aller vers le pont du futur. Escalader ce pont du futur qui est dans la légèreté. Malgré le flou, malgré les nuages, on a un sentier devant nous qui se profile au fur et à mesure que l'on avance.
envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. C'est vraiment aussi croire en ses rêves, et c'est croire au pouvoir de l'intention, qui grâce à la loi de l'attraction va nous amener l'abondance, va nous amener nos désirs. Va nous amener à trouver notre place. Voilà. Ce cheminement va nous amener à trouver notre place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Donc on se sent relié au pouls de la vie là. C'est comme un cœur qui bat là. On voit des veines, c'est des veines là, c'est plus des racines. On voit une membrane là. Et on est cet arbre là qui émane de là. Il y a cette lumière là qui nous éclaire. On a trouvé notre place dans l'univers. On va pouvoir s'élever grâce à cette lumière là, mais on va pouvoir aussi la répandre. On va pouvoir répandre aussi. Alors là, on voit bien que avec l'ange de l'équilibre à l'envers, qu'il faut chercher l'équilibre à l'intérieur de nous, je dirais. Voilà. 8 et 4, 12, c'est le pendu, hein, dans le tarot. Le pendu qui a la tête à l'envers, qui n'est pas... qui n'est plus sur Terre, donc qui a une autre vue, mais qui est quand même relié à la Terre par l'arbre. Hein. Donc, il a une autre vue, où il est quand même connecté à la Terre, tout en étant connecté au spirituel. Il a une autre vue d'ensemble. C'est comme si vous voyez le monde un peu à l'envers. Et là, on lui demande, voilà, de trouver l'équilibre à l'intérieur de soi. Pour moi, c'est ça. Parce qu'il y a un déséquilibre à l'extérieur, hein, on sent un déséquilibre émotionnel, puisqu'on est dans une tempête, et il faut chercher l'équilibre à l'intérieur de soi. Parce qu'à l'intérieur de soi, il y a ce petit cœur brisé. Donc là, pour moi, c'est la fin de ce cœur brisé. C'est la fin de ce cœur brisé à l'intérieur, parce qu'on va chercher l'équilibre, la paix à l'intérieur de soi. Donc, ce petit cœur brisé, en étant à l'envers comme ça, on le confie à l'univers et on retrouve l'harmonie avec le 6. On retrouve l'harmonie. On confie nos blessures à l'univers qui va le transmuter en un amour inconditionnel, qui va le rafistoler, en fait, voilà, qui va le transmuter, le régénérer, lui redonner, le repulper, je dirais. Mais d'abord, ça se passe à l'intérieur de soi. Il faut que ce soit notre propre désir de libérer nos blessures. Et avec ce 5e chakra, on voit Archange Gabriel, ce chakra de la communication, qui est à l'envers aussi. 9 et 3, ça fait 12. Hein. Donc, on revient au pendu, qui a une autre vision, qui est connecté terre et ciel aussi, qui reçoit des messages de l'univers, des messages angéliques aussi. Et là, on dit bien d'écouter les messages, pour moi, qui sont à l'envers, c'est aussi d'écouter les messages à l'intérieur de soi, les messages de son âme, qui sont à l'intérieur de soi. Écouter son guide intérieur, je le vois comme ça. Là, il nous dit bien d'écouter son guide intérieur, pas seulement les messages angéliques, aussi écouter son guide intérieur, et parce qu'à l'intérieur de soi, il y a une certaine hostilité. Donc, il faut sortir de cette hostilité. On est notre propre ennemi, hein. Donc il faut baisser l'armure, enlever les armures. Voilà, il faut que cette épée devienne l'épée de vérité, de justice. Mais qu'on fasse justice à l'intérieur de nous-mêmes. Et si c'est 8 c'est l'univers. Hein. Donc c'est se centrer, trouver son centre entre les deux. Et ne plus être dans l'hostilité, dans une énergie masculine hostile. Il faut mettre un peu plus de féminité dans cette énergie-là. Sinon, on va aller vraiment, ce que l'on sème, on le récolte. Hein. Donc, si on veut aller vers cette lumière, là, si on veut monter vers cette lumière-là, elle est derrière nous. Si on est resté dans l'hostilité, elle est derrière nous. On ne peut pas la voir. Voilà. Et là, avec cette femme réfléchie, pour moi, c'est aussi 7 et 4, 11. En plus, c'est le truc de flamme jumelle. C'est aussi un face-à-face. On demande aussi à la féminine, je dirais, là, d'arrêter de réfléchir, hein, de passer un peu à l'action, de monter un peu ces marches-là et de passer à l'action. Voilà. Parce qu'elle doit c'est bien beau d'acquérir des connaissances, elle a acquis des connaissances, elle a beaucoup de connaissances, elle s'est métamorphosée, hein, en papillon, là, donc elle s'est métamorphosée. Maintenant, il faut qu'elle vole, il faut qu'elle monte. Donc, c'est sûr, elle est à l'intérieur de soi. Pour l'instant, elle réfléchit à l'intérieur de soi, mais il va falloir un peu sortir de cette intériorité. Et il va falloir pour moi mettre de l'énergie féminine, de la femme réfléchie en fait, hein, dans ce masculin qui est un peu hostile, pour
stabiliser les deux là. Pour ouvrir, voilà. Pour 24, aller vers l'harmonie. 24, ça fait 6, hein. Aller vers l'harmonie et voir les possibilités adjacentes qui se présentent. Pour pouvoir voir toutes les possibilités qui se présentent et pour pouvoir choisir la meilleure. Voir aussi, se rappeler des contrats passés aussi. 13, c'est la fin de certains contrats, mais c'est aussi 3, 13, ça va à 4 aussi, donc c'est la stabilité. C'est aussi se rappeler certains vieux contrats que l'on a passés, comme des contrats d'âme, et qui vont peut-être aussi honorer, hein, et qui ne sont pas forcément des contraintes là. Donc c'est passer dans la matérialité. Moi, pour moi, je sais pas pourquoi d'ailleurs je parle de contrat, que c'est de contraintes. Bon, c'est parce qu'il y a un livre, donc pour un trésor, trésor intérieur de soi. Ouais, c'est peut-être regarder à l'intérieur de soi les trésors que l'on a et que c'est pas forcément pour pouvoir les matérialiser. Parce que pour moi, l'argent, c'est plus de matérialiser. C'est l'énergie la même énergie que l'amour, puisque c'est l'énergie de c'est Vénus qui le gère aussi. Mais ça serait plus comment le matérialiser. Ça nous bloque pour matérialiser, je trouve, voilà. Matérialiser les choses. Cette énergie d'hostilité. Et cette femme qui est trop réfléchie, ça bloque les énergies de concrétisation qui doivent nous amener vers un nouveau voyage. Vers le 2, vers un nouveau voyage. Voilà, beaucoup plus lumineux. Il faut se laisser porter, il faut y croire. Hein. Tel une funambule, il faut avancer. Telle une petite fille, et croire en ses rêves et avancer. Avancer, même si le pont semble incertain, qu'il n'y a qu'un côté de solidifier et pas l'autre, il faut quand même avancer, avoir confiance. En l'univers, avec ses couleurs d'arc-en-ciel, on est guidé. Bon, elle est un peu trop chargée peut-être au niveau des valises. Il va peut-être falloir en déposer quelques-unes. En tout cas, elle nous amène vers les portes, vers la valeur. La valeur de soi, hein, aussi. 3, 1, 4. Le 3, la créativité qui va nous amener à l'unicité, à nous retrouver nous, à retrouver notre personne. Porte de la valeur qui va nous amener vers l'abondance aussi. Hein. Mais ça peut être l'abondance affective, c'est pas seulement financière. En tout cas, une meilleure situation, un meilleur bien-être. Et qui va nous amener à la stabilité. On retrouve la stabilité là avec le 4, à une famille heureuse. Donc la famille heureuse, ça peut être sa famille d'âme, retrouver une famille d'âme, hein, et du coup agir en famille pour le meilleur de l'humanité, et guidé par les anges, guidé par les anciens, par les anges, entre le pont. Voilà, une guidance, c'est aussi être le pont entre les deux. Hein. Soi-même, on est le pont, on est un canal, on est un pont, hein, puisqu'on est fait des deux. On a un côté divin, un côté terrestre. Et ça nous permettra de soulever des montagnes et d'agir, de dissiper les nuages. Et il faut toujours rester connecté à nos émotions tout en étant ancré sur Terre. Hein. Donc là, je dirais bien, en plus, le masculin connecté à ses émotions, à son enfant intérieur, la féminine à son enfant intérieur, mais aussi garder les pieds sur terre, elle qui est très émotive, et vu le contraire, voilà, être connecté aussi à être connecté à ses émotions, pour développer son énergie yin, et elle pour développer son énergie yang. Et en plus, cette carte-là de la famille rappelle quand même celle-ci, fondation et réalisation. Donc, il reste encore quelques-unes sous le deck, donc je vais faire une petite à part parce que je trouve intéressant ce qui se présente dessous. Ça nous amène des énergies très positives après cette tempête-là. Hein. Ça nous donne voilà, une vue d'ensemble de ce qui peut se réaliser si on suit le chemin. Voilà, si on suit le chemin, si on se laisse porter par le flux de l'univers, voilà, si on respecte les cycles, si on s'honore soi, son être divin et son être humain, et voilà, qu'on honore qui on est et qu'on désire se réaliser vraiment en accord avec son âme et en osmose avec l'univers. Donc je vais faire une vidéo suivante.